Ouais, j'ai la flemme de faire une réponse écrite, donc je fais un audio dont j'enverrai un lien aux personnes qui m'ont posé la question, parce qu'ils ont relevé à plusieurs reprises que j'expliquais pourquoi l'islam était dans ses postures, y compris quand on ne prend pas ses règles justes, ces postures visibles, qui sont visibles de tous les musulmans. Hein. Je rappelle que 90% des musulmans, ils n'ont pas lu le Coran, ils ne connaissent pas les textes islamiques, à la différence des apostats qui les connaissent très bien, ou des islamocritiques. Et on m'a demandé pourquoi Enfin bref, on m'a demandé des précisions sur ce que j'ai affirmé quand j'explique que les prières collectives sont des partouzes et donc un viol des individus. Une invitation, c'est comme les clubs échangistes, une prière collective ou un club échangiste, c'est la même chose. Hein. Sauf que dans un cas, l'intimité de la relation avec Dieu, elle est capturée et détournée par une institution, par un club, par une multinationale, pour priver les gens de leur lien à Dieu en disant voilà, vous allez faire ça ensemble, ça va être une partouze. Évidemment, ça n'apparaît pas au premier regard. Là, je vais me concentrer sur la prosternation, le geste de prosternation, parce que on m'a aussi interrogé. Bon, c'est pas des gens. Moi, je fais très peu de vues, puis c'est pas des gens forcément. C'est des gens c'est mon rare public, on va dire peut-être limité à 10-15 personnes, hein, qui épluchent mes vidéos pour essayer de les comprendre. Bah, courage à eux, parce que je suis conscient que c'est pas évident ce que je raconte. Il s'agit de pourquoi j'ai expliqué qu'ils accusaient Allah d'être Satan par leur seul geste de la prosternation. Donc je rappelle ce que c'est que la prosternation islamique pendant la prière. Vous allongez un tapis sur le sol et puis vous vous inclinez sur le sol jusqu'à la tête. Ça accuse Allah d'être une espèce de titan dont on lèche les pieds. Bon, évidemment, c'est un schéma imaginaire. Par contre, il est très important et il résume très très bien le handicap mental de l'islam qui, comme je l'ai déjà dit, masculinise complètement Allah. Donc ils le perçoivent comme un homme. Et en plus de ça, ils vont beaucoup plus loin, ça va plus loin que simplement le percevoir comme masculin, ils le perçoivent comme un seigneur, comme Dark Vador. Et c'est là, et donc il se comporte, il l'appelle Seigneur, hein, et vous savez des passages même du Coran qui les invitent à l'appeler Seigneur, donc comme un tyran, comme un patron local. Et puis vous avez un verset du Coran par exemple, enfin vous en avez même plusieurs, hein, qui dit je suis votre dominateur suprême. Donc on est plein dans le sadomasochisme. Enfin, réécrit en 2025, ça fait un peu sadomaso, on l'imagine gigantesque avec un fouet habillé tout en latex. Évidemment, ça, c'est un peu de l'extrapolation. En tout cas, il est figuré, il est traité, il est insulté. Hein. L'islam insulte Allah d'une manière qui est véritablement spectaculaire. Il est traité comme un titan dont on a peur. Avec lui, il répète sans arrêt crains Allah, crains Allah, crains Allah. Et qu'on essaye d'amadouer comme ça en s'inclinant et en lui baisant les pieds, symboliquement. La prosternation est regarde Allah, ne me fais pas de mal, je suis prêt à t'embrasser les orteils, etc. Et ça c'est important parce que c'est cohérent. C'est-à-dire que du point de vue islamique, ils ne voient pas l'erreur. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils éclaboussent, enfin, qu'ils insultent et qui rabaissent et qui méprisent Allah en faisant un seigneur, en faisant un roi. Parfois même, certains musulmans utilisent le mot roi à propos d'Allah, ils utilisent le mot roi. Ou ils utilisent le mot seigneur des mondes. Hein, on est comme dans Star Wars, vous voyez, avec... Et pour eux, c'est... Alors c'est ce que j'ai appelé la destruction des récepteurs du féminin, mais là on l'a vraiment, véritablement au niveau du culte, au niveau d'un gestuel qui n'est pas réservé aux savants, aux gens qui ont lu le Coran, la Sunna, etc. Mais on le voit infligé aux musulmans de tous les jours. Le musulman de tous les jours est invité à insulter Allah, à salir Allah, en le rabaissant au niveau de roi, de seigneur, et c'est vraiment impressionnant. Parce que, donc
que vous le compreniez bien, hein. Imaginez quand quelqu'un vient s'incliner devant vous en vous baisant les pieds, c'est pour témoigner de sa soumission au tyran que vous êtes, au despote que vous êtes. Théoriquement, à part les malades, les gens qui sont très contents d'être dictateurs et qui aiment bien faire les grands chefs, le réflexe immédiat de n'importe quelle personne bien portante, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit une entité supérieure, c'est dire relève-toi, je t'ai pas demandé de m'embrasser les orteils. Ok, c'est dire relève-toi, sois digne, et parce que certes, la personne qui se prosterne, qui s'incline comme ça, qui s'humilie, hein, elle reconnaît la puissance du monstre qui est en face d'elle, qu'elle veut amadouer. Donc, dans un premier temps, on se dit, bon, elle a quelque chose à demander, elle veut pas que tu lui fasses de mal, etc. Ok, très bien. Ça, une fois, ça va. Mais quand c'est continuel, et que c'est compulsionnel, que c'est une compulsion, le titan à qui s'adresse ce type de gestuelle, il est insulté, il est rabaissé, il est... Enfin bref, je ne vais pas faire un dessin, hein, c'est une évidence. Vous ne verrez jamais quelqu'un se prosterner à vos pieds pour vous faire des compliments. Il vous place en accusation. Ne me fais pas de mal s'il te plaît, je ne me soumets à toi qu'en raison de ta puissance. Et on le retrouve dans Allahu Akbar. Allahu Akbar n'est absolument... Enfin, c'est une insulte, hein. C'est comme si vous disiez « Je reconnais qu'Allah est champion de MMA ». Alors, ça veut dire Allah est le plus grand, mais la grandeur d'Allah dans la tête du musulman, c'est une grandeur masculine. C'est une perception 100% masculine d'Allah. Voilà, c'est tout. J'espère avoir été clair. Vous pouvez creuser. Par ailleurs, le côté collectif a aussi un côté CGT. Nous manifestons à plusieurs. Ne nous fais pas de mal, grand titan, grand seigneur, grand roi des mondes, ne nous fais pas de mal. Nous t'implorons, nous t'implorons, nous t'implorons. C'est-à-dire que vous le traitez de monstre, de sanguinaire. Enfin, vous dites, nous craignons que tu nous fasses du mal. Nous craignons que tu sois un monstre qui va nous faire du mal. Nous t'imaginons avec un couteau ensanglanté, un sourire sadique, prêt à nous découper. Et comme nous sommes tout petits à côté de toi, nous nous prosternons tous ensemble pour faire corps. Ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que c'est profondément islamique, mais ça révèle à quel point l'islam... Alors, pour les gens qui sont mystiques, ils diront que c'est Satan qui a inventé l'islam et qui a inventé les religions. Mais l'islam serait sa plus belle réussite, ne serait-ce que par ce cérémonial, ce gestuel. Pourquoi Satan a réussi à faire croire à des gens qui font plaisir à Allah en se prosternant comme ça et en l'accusant d'être Dark Vador, en le traitant comme Dark Vador ou comme un spectre gigantesque, géant, comme une monstruosité. Et imaginez à quel point Satan y rigole. Il doit dire à Allah, t'as vu, je les ai bien eus, il te lèche les pieds, il te traite comme un dangereux titan, on rigole bien ensemble. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est quelque part pathétique dans cette perception masculine, pas seulement masculine, parce que il pourrait très bien dire Allah est masculin, l'islam traite Allah de manière masculine, ils mettent il, déjà, y compris en arabe, c'est il, mais il pourrait y aller en douceur, mais là c'est complet, c'est non seulement t'es un mâle, mais t'es que mâle, tu es pas femelle, tu es 100% mâle, 100%. Tu es le Ragel par excellence, même si tu es Allah et qu'on n'a pas le droit de dire que tu es un homme, tu es vraiment l'homme par excellence, l'homme impitoyable, intrépide, gigantesque, titanesque,
Et vraiment, vraiment, on va te nettoyer les ongles de pied en les léchant. On va même aller avec... Tes orteils sont des orteils géants, donc on va pouvoir passer notre langue entre la peau et l'ongle et nettoyer le noir de tes ongles. Voilà, Satan doit se régaler.